Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, à la demande d'un abonné, on fait une petite vidéo sur les Crématogastères scutellaris, donc les petites françaises. Vraiment tout va super bien dans ce petit nid fourmi-shop humide. Hein. Donc elles n'ont ni abreuvoir, ni rien, ni quoi que ce soit, à part de temps en temps du liquide sucré et un peu de protéines. Et elles se débrouillent très très bien avec ça. Hein. Vraiment, vous allez voir le couvain, ça explose, c'est un truc de fou. Donc ici j'ai remis un petit peu d'anti-évasion, mais pas beaucoup. Donc il y en a quelques-unes dans l'aire de chasse, mais pas trop non plus. Par contre, dans le nid, il y a pas mal de monde. Donc je vais passer sur la macro pour vous montrer ceci. Nous voici en macro dans la première salle qui donne sur l'aire de chasse. Donc quelques ouvrières, rien de plus. Et puis ici, un couvain incroyable. Et la gine qui est là-bas, mais je ne sais pas vous montrer jusqu'au bout en fait, avec le petit abreuvoir, enfin le petit truc pour humidifier le nid. Je ne sais pas aller jusqu'au bout pour vous montrer malheureusement. Donc voilà, je pense que je suis très clairement à une trentaine d'ouvrières, si pas un peu plus. Et vous voyez ce couvain, globalement, ça va exploser dans très peu de temps. Hein. Déjà là, ça évolue pas mal. Vous voyez toutes ces nouvelles naissances là. Ici encore une bientôt. Là aussi. Donc j'ai pas mal de larves et d'œufs, hein, franchement. Donc ça fait plaisir. Hein. Cette espèce, ça va vraiment au top hein, chez moi. Donc je vous rappelle, je suis en Belgique. Ici, il y a eu cette semaine-ci, début de semaine, la semaine passée, des chaleurs assez fortes. Donc là actuellement, où je tourne la vidéo, il est 19 h et il fait déjà encore quand même presque 30 degrés. Hein. Donc, en Belgique, on me dit qu'il fait pas très très beau. Ça arrive quand même qu'il fasse très bon, qu'il fasse même chaud. Et voilà. Donc l'abonné se reconnaîtra. Hein, donc je lui ai pas demandé s'il pouvait citer son nom ou quoi. Mais voilà, donc j'espère que ça t'aura plu de voir cette magnifique petite espèce. Donc là, avec une tête bien jaune ici qui vient de naître. Hein. Donc il y a vraiment un couvain de monstres. Ah là là, ces petites fourmis, c'est vraiment quelque chose. Hein. Pour l'instant, je n'ai pas encore eu d'évasion chez elle. Tout se passe super bien. Donc pour manger, ça elle mange, hein, ouais. Elle mange beaucoup quand même pour une si petite espèce. Donc c'est vraiment, elles en redemandent quand je leur en mets là le demi-tuyau que je vais mettre dans leur ADC. Je vais essayer de vous montrer ça. Hop là, on va essayer qu'elle ne se barre pas. Ce petit demi-tuyau là, je le remplis à chaque fois avec du liquide sucré ou protéiné. Et elles me boivent tout, mais vraiment super rapidement. Et puis c'est vraiment, elles se mettent toutes dessus, on dirait vraiment qu'elles en redemandent quoi. Donc parfois j'en remets une petite goutte quand même. Maintenant on peut voir que les gastres sont quand même bien remplis. Hein. Il n'y a pas de gastre qui a l'air fort fin. Ils sont tous bien remplis. Un petit zoom sur cette nouvelle nez. Donc elles sont vraiment magnifiques. Hein. Au niveau des naissances, j'ai vraiment hâte de voir. Parce que j'ai hâte de les déménager dans un plus grand nid, hein, surtout. Donc là, à mon avis, ce nid-là va encore tenir pendant peut-être... à mon avis, il tiendra pour plus ou moins moitié de la prochaine saison. Hein, donc là, bientôt la diapause qui arrive. À mon avis, ça tiendra encore, à mon avis, 7-8 mois. Hein. Donc là, elles ont le temps, je pense. La petite humidification ici. Je les vois quand même régulièrement aller sur l'humidification, mettre des larves, etc. Donc je pense que c'est pas plus mal un nid comme ça. Parce que vous ne les forcez pas comme dans un tube où il y a le coton direct, etc. Là, elles peuvent vraiment choisir en fait. Donc de temps en temps, elles me ramènent des larves qu'elles me mettent là en dessous, tout près de l'humidité.
Donc je pense vraiment que c'est bien pour les espèces comme ça de laisser choisir. Moi personnellement, toutes mes espèces qui sont censées être sèches sont dans des tubes humides et elles se développent super bien. La Camponotus maculatus par exemple, qui vient donc du Kenya ou Nigeria, celle-ci je pense que c'est du Kenya. Eh bien celle-ci vient donc, son nombre d'ouvrières vient de doubler, donc et très rapidement. Et j'ai encore des naissances de prévues, donc c'est dans un tube humide, c'est toujours près de l'humidité, ça vient d'Afrique centrale, etc. Donc comme quoi faut toujours laisser le choix. Après j'ai quoi comme autre espèce qui est censée être sèche, les Camponotus sanctus qui viennent donc de Grèce, Turquie, etc. Donc ça elles aiment bien les fortes chaleurs et les endroits un peu secs, hein. Elles aussi, avant elles étaient dans le building sec, mais maintenant elles sont dans un autre nid humide là, et franchement ça va super bien, hein. J'ai eu une grosse pompe depuis que j'ai remis le nid humide, donc à mon avis c'est pas trop pour elles le nid sec, donc je retiens bien. Allez, donc ça fait déjà 5 bonnes minutes, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, hein. Je vous dis à bientôt tout le monde, hein. Merci d'avoir regardé jusque là, et ciao pour de prochaines vidéos.